Salut à tous, c'est Sam Gaming. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, la première vidéo de cette année 2021. Et pour bien commencer l'année, je vais vous présenter mon setup pour l'année 2021. C'est parti. Donc voilà, pour bien commencer l'année, je vous présente mon setup. Mais pourquoi je vous le présente surtout? C'est parce que j'ai commencé une nouvelle aventure sur internet. J'ai lancé ma chaîne Twitch. Pour ceux qui le savent, avant j'avais une connexion éclatée au sol, mais vraiment éclatée. Je faisais genre du 800 kilobits par seconde de téléchargement. Je pouvais rien faire, c'était éclaté. Mais j'ai eu la fibre il n'y a pas longtemps, ce qui m'a permis, parce que j'adore ça, de commencer les lives. Donc ça va faire environ 3 mois que je fais des lives sur Twitch, environ on va dire 10 heures par semaine environ, sauf que là par exemple je suis en semaine où je travaille pas à l'école, donc je fais environ 20 heures de live, donc c'est plutôt cool. Je vous mets dans le premier lien dans la description ma chaîne Twitch, n'hésitez pas à follow, c'est vraiment cool. On joue à Minecraft, Fortnite, Rocket League, GTA, on parle de musique, on fait vraiment plein de trucs, c'est vraiment cool. Donc n'hésitez pas à aller me follow, ça me ferait vraiment plaisir. Et donc là ce que je vais vous montrer c'est mon setup de live. Donc c'est mon setup aussi pour YouTube, mais c'est surtout de live, car du coup il est vraiment bien fait pour mon live. Vous allez voir ça. Et donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Donc on va commencer déjà, je vous montre à quoi il ressemble quand j'arrive de ma chambre. Donc la porte est ici. Ici on a le setup juste de mon frère, voilà, qui est assez bien avec des petites LED, mais je vous expliquerai ça après. Et donc quand on arrive, on voit ça. Alors déjà on va parler du plus imposant, c'est ce petit bureau. J'avais fait une vidéo il y a environ je dirais 1 an, où je vous présentais un petit peu mon setup, quelque chose qui avait changé déjà, et j'avais déjà ce bureau. Donc pour ce bureau, on est sur une planche de bois achetée à Leroy Merlin. Elle fait 165 cm sur 65, donc vous voyez que ça prend vraiment beaucoup de place, c'est assez cool. Et sur ça, on a juste fixé des petits pieds comme ça en inox. Ils font je crois 71 cm de hauteur, donc ça me suffit. Le tout, on est environ à 60 €, donc c'est très raisonnable. Donc voilà, c'est un bureau basique, mais vraiment cool. Ensuite, au niveau de là où je suis assis, vous pouvez voir, attendez, je vais me lever. On est sur une chaise bleu-noir gamer. C'est une chaise sur Amazon que j'ai dû payer 100 €. Elle est bien, elle est vraiment confortable. Elle est un peu grande, donc sur le live on la voit bien. Je vous montrerai d'ailleurs tout à l'heure à quoi ça ressemble quand je fais un live. Mais franchement elle est très agréable. Évidemment tous les liens sont dans la description, donc si vous voulez vous la procurer, je peux que vous la conseiller. Elle est vraiment très bien. Ensuite on va passer directement à un des trucs les plus importants. On est sur le petit PC. Alors déjà je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans. Au niveau des composants, une carte graphique, c'est la 1050 Ti, donc une bonne carte graphique de milieu de gamme, entrée de gamme. Si c'est une chose que je changerai dans PC, ça sera ça, mais on verra plus tard. Au niveau du processeur, on est sur un Ryzen 5 2600 que j'ai acheté il y a environ 7 mois. J'ai dû le payer 100 €, donc ça valait vraiment le coup parce que j'ai eu des offres avec l'entreprise de ma mère, bref. Ensuite, on a 16 Go de RAM. À la base, j'avais 8, mais j'ai rajouté 8. Ça m'a coûté même pas 30 € sur Amazon. Ça fait une petite différence quand même. On le sent, le PC est plus fluide et plus rapide. Et voilà, alors je vous montre juste à quoi il ressemble. Il ressemble à ça. Derrière, vous voyez pas, mais il y a une vitre. Voilà, vous la voyez à l'écran, mais vous voyez quand moi je le vois, on le voit pas. Je vois que ce côté. Il fait pas trop de bruit, il chauffe pas du tout. C'est vraiment un bon PC. En fait, c'est un PC que j'avais payé 500 € sur Amazon. Et en fait, j'ai juste changé le processeur et un peu de RAM. Et c'est devenu un bon PC assez puissant pour faire mes lives. Et donc vraiment, c'est très cool. Je vous mets le lien dans la description. Et les composants que je peux vous conseiller à mettre dedans. Ensuite, on va parler de ce que je vois. D'ailleurs, ça va vraiment trop bien sur la vidéo. C'est mes deux écrans. Alors, on va commencer par le premier qui est devant moi. C'est un écran 144 Hz de la marque ViewSonic. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les Hz, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, c'est juste la fréquence d'image, c'est-à-dire il faut que ton nombre d'FPS dans le jeu, par exemple Fortnite si j'ai 144 FPS, pour que le jeu soit vraiment bien fluide, il faut que ton écran ait le même nombre de Hz. Donc je joue à 144 FPS, l'écran à 144 Hz, et donc c'est vraiment bien. Au niveau de la taille, on est sur du 24,5 pouces. Mon frère lui il a un 27 pouces que je lui ai passé, mais 24,5 pouces c'est vraiment bien, je trouve c'est la bonne taille. Et donc c'est un écran qui m'a coûté 175 € je crois sur Amazon avec une petite réduction. Et mon deuxième écran c'est un Yamaha. Alors bon là j'ai un petit autocollant, vous voyez pas, le nom s'affiche à l'écran. Mais au niveau de la taille c'est de la même, 24,5 pouces. Taux de rafraîchissement cette fois on est sur du 75 Hz. Mais je m'en fous parce qu'en fait ça c'est mon écran de jeu et ça c'est mon écran pour Google, Twitch, OBS, voilà tous mes logiciels qui tournent à côté, où j'ai pas besoin d'une grosse fréquence d'image, donc on s'en fout un petit peu. Et donc voilà, 75 Hz, 24,5 pouces. Au niveau du prix, je crois qu'on est sur du 120 €, je pense que vous pouvez le trouver sur Amazon. De toute façon, la plupart des objets que vous voyez, c'est commandé sur Amazon. Hein. J'aime bien commander sur Amazon, c'est assez fiable. Donc voilà sur mon double screen. Tout cela est tenu par
Vous voyez ici un pied qui soutient donc les deux écrans, ce qui permet que en dessous il n'y a rien. Vous voyez, il n'y a pas un gros pied qui gêne, donc je peux faire passer les câbles facilement, et même ça rend plus joli, je trouve. Ça coûte 40 € aussi sur Amazon. C'est vraiment le truc de base. Vous tapez support double écran et vous avez ça, et c'est vraiment très cool. Alors pour l'instant, tout ce que j'ai montré, ça n'a pas changé par rapport aux dernières vidéos. Je suis juste resté sur les mêmes choses, sauf peut-être le PC, les composants intérieurs, mais sinon c'est le même PC. Donc là on va passer à quelque chose que vous n'avez jamais vu sur la chaîne, c'est mon clavier. Alors vous le voyez, il est vraiment magnifique avec les petites touches bleues, je vais tout vous expliquer. Donc c'est un clavier de la marque OK, il coûte 55 € sur Amazon. Alors je vais vous expliquer, ça faisait environ 6 mois que je l'avais. J'avais les switches bleus, donc des switches qui faisaient pas mal de bruit. Si vous étiez sur mes lives avant que je le change, vous entendiez, il faisait pas mal de bruit. Moi j'aimais bien, ça me dérangeait pas. Mais il avait eu un petit problème avec la touche E, donc celle-là. Ça faisait qu'en fait la touche E, une fois sur deux, elle marchait. Donc je me suis dit c'est relou de le changer juste pour ça. Sauf qu'il n'y avait aucune solution. Et la touche E, bah, c'est logique, elle est très utile quand vous écrivez. Quand je joue à Fortnite, j'utilisais la touche E, Minecraft la touche E. Donc c'était vraiment très compliqué pour moi. Donc je l'ai renvoyé par Amazon, ils m'ont remboursé. J'ai racheté exactement le même, sauf qu'au lieu de prendre des switches bleus qui font beaucoup de bruit, j'ai pris des switches rouges. C'est des switches qui font un peu moins de bruit et qui au toucher, je sais pas si vous pouvez le voir, qui au toucher sont beaucoup plus agréables. Donc écoutez le bruit. Donc vous voyez, les bruits sont vraiment très satisfaisants. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des petites touches comme ça, bleues, sur Amazon aussi à 10 € je crois. Et ce qui a fait qu'à la base, le clavier était tout noir. Et j'ai rajouté des petites touches bleues pour donner ce style un peu vraiment magnifique, je trouve. Et donc je sais pas si vous allez voir parce qu'il fait pas nuit, mais il y a des touches RGB. Attendez, je vais fermer les volets, vous allez voir. Donc là, je me suis mis dans le noir et regardez comment il est magnifique avec les touches. En gros, regardez, si je lève une touche, vous allez voir en dessous. Vous voyez, en fait, il y a un petit jeu de lumière qui fait que ça se reflète à l'intérieur de la touche. Et ça donne cette couleur. C'est vraiment magnifique la nuit. Je peux même, regardez, si je veux, vous voyez, je peux changer toutes les couleurs comme ça. Voilà, je peux faire vraiment tout ce que je veux. Et c'est vraiment cool et magnifique, je trouve. Et donc aussi, vous pouvez voir au niveau de la taille, c'est un clavier normal. Vous savez, des fois, il y en a qui n'ont pas cette touche-là. C'est le cas de Mehdi. Donc je peux que vous conseiller cette marque OK, AUKEY, c'est une très bonne marque. Je vous conseille aussi la marque Drevo, c'est un des claviers que par exemple Mehdi a, et c'est aussi des bons switches, pas très chers et vraiment de bonne qualité. Au niveau de la souris, c'est la souris que j'avais présentée dans ma dernière vidéo setup que j'avais reçue. C'est la marque HyperX. HyperX, c'est vraiment une bonne marque pour le gaming. Ils font surtout des casques. J'en ai un d'ailleurs, je vais vous présenter après. Mais c'est une souris classique, on peut changer les couleurs là. D'ailleurs, regardez, ça va changer tout seul, je pense. Oui, ça change. Souris filaire. Je l'ai payé 30 € sur Amazon aussi. Et elle est vraiment agréable en main. On a deux petits boutons sur les côtés. Et voilà, il n'y a rien de spécial à dire. On peut changer du 800 dpi à 3200 je crois. Ça me suffit largement. Et c'est une bonne souris que je peux que vous conseiller. Ensuite ici, vous le voyez sur mon setup, j'ai un énorme tapis de souris noir. Alors comme vous allez me dire à quoi ça sert, parce que bah, je vais jamais faire ça ici. C'est juste qu'en fait un tapis de souris normal c'est soit trop petit, c'est souvent trop petit, donc je me suis dit autant en prendre un grand. Ça fait même, je trouve, assez stylé. Regardez si je le recule. Vous voyez, ça fait vraiment là. Je peux mettre même mon clavier dessus pour pas qu'il glisse. C'est de la marque N-Polo, mais vous en avez plein sur Amazon. Voilà, j'ai dû le payer 15 €, un truc comme ça. C'est vraiment cool. Voilà, c'est un tapis de souris quoi, donc ça glisse bien. Ça prend pas mal de place, mais moi ça me dérange pas parce que je trouve que ça habille vraiment le bureau. Et voilà, je peux que vous conseiller pour 15 €. C'est vraiment bien. Au niveau du son, alors j'ai pas de micro avec un bras ou quoi, j'ai un casque de la marque HyperX comme je vous le disais. Je le mets actuellement sur ma tête, vous voyez à quoi ça ressemble, il est pas très imposant, il fait vraiment la bonne taille je trouve. Au niveau donc du micro, on a un petit micro qui est détachable, vous voyez, que je peux prendre là et que je peux raccrocher. Alors pour ça on est à 80 €. La référence c'est le HyperX Cloud 2, mais je vous l'ai dit tout est dans la description si vous voulez voir. Donc 80 € sur Amazon. Le micro est vraiment très très bon, mais je vous ferai le test après avec mon setup live. Au niveau de la confortabilité, il est vraiment très bien. Vous voyez qu'ici c'est du cuir. On peut le changer avec du tissu. Là aussi, vous voyez, on est sur du cuir. C'est vraiment très agréable sur la tête. Il se porte vraiment bien. C'est un casque où je m'entends en fait. Vous voyez, des casques où on s'entend pas quand on parle. Mais avec le micro, je m'entends en retour. Donc ça, c'est vraiment cool pour les lives. Savoir si... Vous voyez, là, je m'entends pas. Donc je sais que le micro est loin. Et donc vraiment, c'est un très très bon casque. Je crois qu'il a plus de 8000 avis sur Amazon avec 4,5 4 sur 5
4,5 sur 5. Donc c'est vraiment un très bon casque que je peux que vous conseiller pour commencer YouTube ou voire même Twitch. Ensuite, là je vous ai tout présenté au niveau du son, de ce que j'entends, de ce que je vois, de ce que j'utilise comme périphérique. Mais il reste un dernier périphérique que je vous ai pas présenté, c'est ma webcam. La marque c'est une Jellycomb, elle coûte environ 35 € sur Amazon. Et c'est une caméra, une webcam classique, 1080p 30 fps. Et elle me donne vraiment un bon rendu en live. Et ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de l'accrocher là, ce qui faisait que l'angle de la webcam était vraiment près de moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai pris un double face, je l'ai collé directement au mur. Et ça fait que l'angle de la caméra est plus reculé et qu'on voit un peu plus ce que j'ai derrière. Et on me voit mieux. Et vous voyez, l'angle est moins serré. Et c'est vraiment cool, c'est un petit tips pratique, mais vraiment très efficace. Ensuite, pour le live, c'est un petit peu comme la vidéo en général. Si vous avez une caméra qui est plutôt pas mal, pour la rendre encore meilleure, il faut une bonne lumière. Car quand vous n'avez pas de lumière, par exemple je peux faire le test avec ça, vous voyez, là j'ai éteint mes deux lumières, vous voyez que la qualité est vraiment moins bonne. Alors que quand j'ai les deux lumières, cela rend bien. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Tout d'abord, j'ai cette petite lampe de chez Ikea. Vous voyez, c'est vraiment un truc classique à 20 € qui éclairait un petit peu. Donc vous voyez, je peux la tourner, je l'ai mise vraiment vers moi. Et ce que j'ai acheté il y a vraiment pas longtemps, il y a même pas une semaine. Et donc, j'ai aussi cette ampoule connectée de la marque Bamiko. Pourquoi je dis connectée? C'est parce qu'en fait, avec ma petite Google Home que vous voyez qui est ici, je peux tout contrôler. Par exemple, je peux dire OK Google, mets l'ampoule en bleu. Hop, ça se met en bleu. Et quand regardez, je me filme, vous voyez que mon visage est plus en bleu. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, cette ampoule est aussi connectée avec les LED là-bas. Donc je peux mettre par exemple là en bleu, là en vert, rouge, blanc. Vous voyez, je peux faire pas mal de trucs qui changent. Mais bon, moi, ce que je fais en live, c'est que je fais OK Google, mets ampoule en blanc. Et donc, elle est vraiment très puissante. C'est du 9 volts, je crois, équivalent 56 ou un truc comme ça. Et l'intensité, elle est vraiment très forte. Et ça fait que quand je combine les deux là, et bien au niveau de la caméra en live, c'est très quali. Juste tout ça, donc je vous disais, est tenu par un bras en fer qui est accroché là à ma petite étagère. Et donc là c'est branché ici. Et voilà, ça paye pas de mine, le tout est pour 20 €. Et franchement, au niveau du live, je vous montrerai après si vous voulez, la qualité sans lumière et avec est vraiment énorme. Et donc si vous commencez le live, je peux que vous conseiller d'avoir une webcam pas mal, mais surtout investir dans la lumière, c'est très important. Alors juste avant de vous montrer ce que ça donne au niveau du live, comment ça rend, juste voilà, je vous montre l'aspect en général. Donc derrière, bon bah malheureusement j'ai que des marrons. Là j'ai un petit cadre de New York, j'ai ma chaise, ici j'ai la fenêtre qu'on voit en live, donc je peux la laisser ouverte pour donner un peu de lumière. Ce que c'est surtout, c'est que j'ai pas mal de figurines. En fait, vous voyez, j'ai des petites étagères comme ça en noir et en bois. Donc j'ai beaucoup de trucs, vous voyez, des figurines pop, vraiment des trucs classiques. Et ce que ça fait que quand je suis de loin, ça donne un truc comme ça, et vous voyez, c'est vraiment beau. J'ai la clim, j'ai des petits posters, j'ai mon ancien casque. Donc voilà, au niveau de l'espace, on est vraiment stylé. Ici, j'ai le setup de mon frère. Yo. Vous voyez, lui il a son petit écran, la PS4. Voilà en gros à quoi ressemble mon setup de loin. Et alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais filmer comme si j'étais en live. Au niveau de la qualité, vous allez tout voir au niveau de la qualité du son, des éclairages, de la webcam, du rendu en stream. Et au moins vous pourrez vous faire la propre idée de ce que me donnent mes lives sur Twitch. Ok, donc là on est passé sur mon setup live, vous allez voir à quoi ça ressemble. Pour l'instant on est juste moi qui parle tranquillement à la caméra. Donc vous voyez au niveau de l'angle ce que ça donne. Donc voilà, là on est passé au niveau du live. Donc là c'est juste la scène où je parle tranquillement en face à face ou avant de commencer un live. Donc là vous voyez au niveau du son ce que ça donne. Au niveau des éclairages, regardez ce que je vais faire. Je vais éteindre les deux lumières. Donc j'éteins celle-là et j'éteins celle-là. Et vous voyez que ça n'a rien à voir au niveau de la qualité. C'est très sombre. Et franchement c'est même moche. Donc je vais rallumer. Hop, et vous voyez que ça donne vraiment autre chose. Et que la qualité est différente alors que c'est la même caméra. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais passer par exemple sur Rocket League. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là sur mon logiciel OBS que vous voyez pas, j'ai juste appuyé sur Rocket League. Hop, j'ai le jeu là, vous voyez, et j'ai tout. Je peux même, si vous voulez, brancher ma petite manette. Et vous voyez qu'au-dessus de moi, l'overlay, hop, il va s'allumer. Et on voit exactement tout ce que je fais. Vous voyez, et donc, vous voyez aussi au niveau du son du jeu, vous voyez, c'est pas très fort, on entend bien ma voix. Et donc voilà, en gros, à quoi ressemblerait un live sur Rocket League. J'ai plein de scènes. J'ai par exemple Fortnite, où c'est différent, Rocket League, Among Us, GTA, Minecraft, Talk, Géographie. Là, je fais beaucoup de live géographie, j'aime bien ça. Et chill, où vous voyez, je monte mon écran en mode basique. Et donc voilà, au moins vous pouvez voir en gros
à quoi va ressembler mes lives en 2021. Il y aura peut-être des upgrades peut-être de caméra plus tard, bon, ça pour l'instant vous voyez ça me suffit largement. Franchement n'hésitez pas à aller me follow sur Twitch, ça me ferait énormément plaisir. Franchement je fais pas mal de live, c'est très fun. Il y a aussi Mehdi qui a lancé sa chaîne de live, donc je vous mets les deux liens dans la description. N'hésitez pas à aller nous follow, ça nous ferait vraiment plaisir. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ce setup. Donc je vous le rappelle, n'hésitez pas à aller me follow sur Twitch. Là je crois qu'on a 40 followers. Si on pouvait atteindre les 100 assez rapidement, ça serait vraiment cool. À mettre les notifs sur YouTube et Twitch. Mais vraiment, si vous me suivez pas trop sur YouTube, au moins suivez-moi sur Twitch. C'est là le truc où cette année je compte vraiment faire beaucoup de trucs par rapport à ça. Il y aura aussi beaucoup de, normalement, de vlogs cette année. L'année dernière on ne peut plus avec le Covid. Mais cette année mon père, voilà, vous voyez, nous, notre famille, on adore voyager. Donc dès qu'on peut, bah, on partira aux États-Unis, enfin on verra un endroit. Mais en tout cas je vous le vloggerai car maintenant j'ai une nouvelle GoPro. D'ailleurs, une vidéo sortira bientôt. J'ai mon drone, j'ai l'appareil photo, j'ai plein de trucs, ça va vraiment être cool. Mais donc voilà, par rapport à cette vidéo sur mon setup de cette année 2021, elle est finie. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions encore par rapport à par rapport à des choses que j'ai mal présentées, eh ben, n'hésitez pas à aller me voir sur Twitter, Insta, même dans les commentaires YouTube ou même Twitch. Je vous y répondrai avec aucun problème. L'année 2021 va être surtout, donc comme je vous disais, des lives. Et donc voilà, je vous dis ciao dans un nouveau live ou une nouvelle vidéo. Bye.